Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Et bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo bonus du 1er au 15 mars 2024. Les taureaux, si vous n'avez pas visionné la vidéo générale des taureaux qui est sortie il y a quelques jours, eh bien je vous invite à le faire. Sinon ici, on va démarrer tout de suite par un message des portes de l'intuition. Pour vous les taureaux, et qui nous parle de la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Très important de reconnaître les choses, les personnes, les situations qui vous ont fait du bien, qui vous accompagnent. Et donc de témoigner de la reconnaissance, c'est très important pour la suite des événements qui peuvent se passer pour vous. Alors, ici, nous avons la perle. On va prendre le tarot Illuminati, ici, pour faire un jeu en 7 cartes. Mais d'abord, on va aller chercher... Ah, il y a une roue de fortune, là, qui est passée. La roue de la chance pour les taureaux. Là, on a une maison Dieu, c'est pas tout à fait pareil. Et on a la justice. Bon, il est possible pour certains taureaux que vous attendiez une décision de justice ou d'une grande administration qui ne va pas véritablement, qui ne semble pas aller dans votre sens en tout cas, ou il y aura un effet de surprise ici, un effet inattendu, et on va porter le regard sur quelque chose qui ne fonctionne pas, qui est trop fragile pour fonctionner, et on va vous demander d'y remédier. Ça peut être aussi une décision tout simplement de votre part. Alors, on va faire un jeu en 7. Taureau. Première quinzaine de mars. Voilà. Bon, bah ça commence bien quand même la quinzaine. La quinzaine, vous avez cette magnifique carte du monde qui est une des lames les plus positives du tarot. Ici, on vous dit que vous êtes dans le passage d'un cycle à un autre. Il y a un cycle qui se termine, il y a une victoire, un aboutissement, une victoire totale, pleine et entière, un aboutissement, une concrétisation, un épanouissement que vous ressentez en ce début de quinzaine, et vous allez passer à un autre cycle. Et entre les deux, il va y avoir une période où tous les feux seront au vert et toutes les portes seront ouvertes pour vous. Profitez de cette période. Cette période va exister parce que il se trouve qu'il y a une concordance entre vos desseins privés et les desseins qu'on a en haut pour vous. Et donc cette concordance fait qu'il va y avoir cette période très faste où, encore une fois, tout sera possible. Alors ça ne dure pas toute la vie, malheureusement, c'est momentané, mais vous allez pouvoir en profiter quand même. Donc ça, c'est début de la quinzaine pour vous, les taureaux. Bon, j'ai baissé un peu là. Un peu loin, voilà. Bon, vous avez le pape, la protection astrale, protection occulte qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous permet de faire, voilà, de ne pas vous tromper dans des choix que vous devez faire et de prendre la meilleure direction possible. Bon, ça, c'est le pape qui veille sur vous. Et le pape vous met également sur votre chemin terrestre des situations ou des personnes qui sont là pour vous aider. Clairement, les taureaux, vous aurez de l'aide dans cette quinzaine de mars, cette première quinzaine de mars. Vous allez pouvoir vous appuyer, être accompagné par des personnes ou des situations qui sont là vraiment pour vous aider.
Eh bien, le soleil, la meilleure lame du tarot. Le soleil, c'est l'amour, c'est les sentiments réciproques, les sentiments partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats qui sont signés, l'argent qui rentre, les collaborations et les partenariats heureux. C'est du bonheur dans tous les domaines de votre vie, les taureaux, ici. L'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et l'étoile qui est là pour guérir des traumatismes passés, mais surtout pour concrétiser des vœux, vos vœux. Donc ici, il y a des taureaux qui voient leurs vœux se concrétiser au cours de la quinzaine. Ici, vous allez avoir un appel, vous allez ressentir un appel qui vous est adressé, vous ne pouvez pas vous y soustraire, c'est un appel à aller vers une personne ou des personnes ou une mission de vie ou un travail ou une situation. C'est la lame du renouveau, de la nouveauté et de la deuxième chance. Vous avez un jeu extraordinaire, extraordinaire. Ce qui domine, eh bien, c'est l'empereur, hein, l'empereur qui avance, qui bâtit, qui construit, qui est dans le monde physique, le monde concret, les projets ont eu lieu auparavant avec l'impératrice, l'étude, etc. Mais là, on passe à la concrétisation. L'empereur, il est droit dans ses bottes, il est réglo, il est rigoureux, voilà. Rigoureux et il vous représente, il domine sa partie, il domine son domaine, il est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, et il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil. Enfin, c'est une autorité, c'est comme un patron, l'empereur, et c'est vous, ça vous représente. Vous dominez la situation. Et pour terminer, oh ben écoutez, vous avez un jeu extraordinaire, hein. La roue de fortune, la roue de la chance, la transformation heureuse de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Transformation heureuse qui ne peut pas ne pas arriver. Ça c'est confirmé à la fin de la quinzaine. Vous n'avez pas une carte négative dans votre jeu. Il y a vraiment une quinzaine entre l'appel que vous allez ressentir, une transformation de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ici, l'amour protégé, ici des vœux qui se réalisent, concrétisent. Il y a des concrétisations heureuses qui se dessinent pour vous pendant cette quinzaine. On continue avec le Light Seers Tarot. On va faire le tour de 6 domaines de vie pour vous, les taureaux. Et on va démarrer par vous. C'est normal. Vous et votre intériorité ici. La force qui va vous accompagner pendant cette quinzaine, le défi qui sera à relever, et puis on ira faire un tour vers le travail, vers les finances et vers le relationnel. Ça, c'est avec les lames majeures. La même chose avec les mineurs pour compléter. Alors, pour vous, ici, pour la force, pour le défi, pour le travail, pour les finances et le relationnel. Alors, pour vous, les amoureux et l'échange et le partage. Alors,
Soit on parle du domaine effectivement amoureux, du domaine affectif, et l'on voit que c'est une relation où vous êtes en plein équilibre, en plein partage, en plein échange avec votre partenaire. Donc ça peut être une première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir des décisions importantes à prendre avec votre libre arbitre. Rien ne vous force à aller dans un endroit ou vers une personne ou une autre. C'est vous qui allez le décider, c'est vous qui allez faire des choix. Vous avez les cartes en main, les clés en main. Voilà, rien ne va s'opposer à votre décision. Et ce que vous recherchez également dans cette situation ou auprès de cette personne, eh bien, c'est un partenariat, un échange équilibré, être dans la générosité, accepter l'aide si besoin. Enfin, on parle d'une prospérité matérielle, spirituelle et affective. Donc, que ce soit une véritable personne dans une relation véritablement amoureuse ou bien dans une décision à prendre, vous êtes là, dans cette optique-là, de décider librement, de partager et d'échanger avec quelqu'un ou quelque chose. Alors, ce qui va vous aider, ben, c'est la transformation. Ah oui, c'est la transformation positive d'un domaine de votre vie, donc le domaine affectif, qui ressort ici avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est voilà, c'est la partenaire, ça peut être la mère, ça peut être une amie qui vous aide, une protectrice en tout cas. Il y a une transformation, il y a une évolution dans une relation, et c'est cette relation qui vous porte et qui vous fait avancer pendant cette quinzaine. Alors, le défi, c'est qu'il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté avec un page de pentacle ici qui parle lui aussi d'opportunité, de nouveau départ, de progresser pas à pas, mais de progresser. Et il y a des nouveautés qui vont arriver pendant cette quinzaine. Alors, c'est un défi pour vous, c'est un défi que vous allez largement surpasser, puisqu'on a bien vu dans le jeu précédent qu'il n'y avait aucune lame négative. Au contraire, votre jeu est extrêmement positif, comme il l'est là aussi. Donc, les nouveautés, vous allez les accueillir à bras ouverts, si j'ose dire. Alors, le travail, on vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de ne pas parler de ce qui est en train de se passer pour vous, de ne pas parler à vos collègues, votre direction, etc. Enfin, en tout cas, dans le cadre du travail, de taire les choses, de les garder secrètes pour l'instant. Vous en parlerez plus tard quand les choses auront évolué, parce que là, on voit que vous avez plusieurs propositions. Mais vraiment plusieurs propositions. Tout aussi alléchantes les unes que les autres. Et donc, du coup, il y a une difficulté pour vous de choisir. Alors là, il y en a 7, il n'y en a peut-être pas 7 dans la vie, il y en a peut-être 2, 3, ça suffit pour être problématique. Cette carte, elle dit que vous devez vous engager avec une des coupes. Vous devez la choisir, vous devez choisir la coupe qui vous fait le plus plaisir, qui vous touche le plus au cœur. Même si c'est la plus difficile à avoir, il faut que vous preniez vraiment celle qui vous intéresse le plus. Donc, ici, être à l'écoute de vos ressentis par rapport à ça, vous isoler d'ailleurs du brouhaha professionnel pour pouvoir réfléchir tranquillement et sereinement à ces propositions. Sachez que vous devez vous engager, vous ne devez pas procrastiner, vous ne devez pas remettre au lendemain, etc. Vous devez prendre le temps de réfléchir, d'accord, mais une fois que la décision est prise, vous devez vous engager. Voilà. Alors, financièrement, financièrement, quoi de mieux que l'empereur? Oui, alors financièrement, on voit que ça n'a pas été simple. On voit ici avec le 5 de Pentacle qu'il y a eu un manque, ou la peur de manquer en tout cas, donc au niveau financier,
Au niveau de l'argent, il y a eu une période difficile, mais on vous dit rien qu'avec cette carte que la situation va s'améliorer. Et là, avec l'empereur, elle va nettement s'améliorer parce qu'encore une fois, vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot et vous allez faire ce qu'il faut faire. C'est l'homme, c'est l'action. Vous allez faire des choses au niveau financier pour redresser la barre et pour ne plus être dans le manque ou dans la peur du manque. Bon, en tout cas, ça s'améliore. Vous avez la roue de fortune dessus qui parle d'amélioration également. Alors, ici, pour le relationnel. Alors, le relationnel, il y a des choses... Oui, bon, il y a eu des choses un peu tristes. Hein. Il y a eu des déceptions, il y a eu des arrêts de relations, que ce soit des ruptures affectives, que ce soit... bon, des deuils d'une manière générale, en tout cas des désillusions, il y a des choses qui sont finies. Voilà, c'est terminé, vous ne pouvez plus revenir dessus, il faut passer à autre chose. Et surtout que cette carte dit que vous avez autour de vous, si ça vous parle, si vous êtes concerné par ça, avoir toujours la tête dans le passé et les idées, etc. dans le passé, on vous dit qu'il y a des possibilités autour de vous, dans le domaine relationnel que vous ne voyez peut-être pas, justement, parce que vous êtes trop encore concentré sur ce que vous avez perdu. Donc, il faut redresser la tête, il faut regarder autour de vous et vous verrez qu'il y a des opportunités pour vous et vous avez la réussite dessus. Vous avez le chariot, la victoire, la réussite. Les choses bougent, les choses avancent, il y a de la nouveauté et encore une fois, ces nouveautés vont chasser le passé. Voilà les taureaux. Allez, un petit oracle des anges qui vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.